Attention, si vous avez ceci, ce n'est pas des cicatrices, ce n'est pas des marques pigmentaires, c'est ce qu'on appelle de l'érythème post-inflammatoire. L'érythème post-inflammatoire, c'est une rougeur qui est provoquée à la suite d'une inflammation, comme par exemple après un bouton d'acné. C'est dû à un endommagement des vaisseaux sanguins dans la peau, c'est lié au sang, ce n'est pas lié à la pigmentation, contrairement à l'hyperpigmentation post-inflammatoire qui, elle, est due à une surproduction de la mélanine et donc du pigment. C'est important de bien faire la différence entre les deux parce que ça ne va pas se traiter de la même manière même si les causes sont similaires. Généralement, les rougeurs vont plutôt concerner les peaux à la carnation claire même si les peaux foncées peuvent totalement être concernées par l'érythème post-inflammatoire. Et l'hyperpigmentation, généralement, va se manifester chez les peaux foncées qui sont beaucoup plus à même de produire de la mélanine. D'ailleurs, on peut totalement cumuler les deux. Pour atténuer les rougeurs, il faut avoir recours à des ingrédients qui sont dits calmants anti-inflammatoires comme le niacinamide, la centella asiatica ou le thé vert. Et pour gérer l'hyperpigmentation, il faut avoir recours à des ingrédients qui vont aider à activer le renouvellement cellulaire et à normaliser la production de mélanine. Ça va être notamment les inhibiteurs de tyrosinase que je vais vous lister juste ici. Que vous ayez de l'érythème post-inflammatoire ou de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est deux affections qui nécessitent de la patience, donc prenez votre temps dans le traitement et protégez-vous du soleil.